À la naissance d'Oriane, ma fille est née à l'hôpital. J'ai un peu pris conscience que je devrais prendre des décisions pour quelqu'un d'autre. C'était étrange un peu pour moi. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir quelle légitimité, pourquoi, au nom de quoi je vais décider des choses pour mes enfants. C'était clair que j'allais les loger et nourrir parce que ça paraît évident, on ne se pose pas la question. Mais très vite, au bout de 2-3 heures, l'idée de l'école est venue dans ma tête. Et je me suis posé la question, un jour je vais lui dire, ma chère fille, demain tu vas aller à l'école, et ce pendant les 12 prochaines années, voire plus. Et du coup j'ai réfléchi sur ce que l'école avait apporté à moi-même. Et plus j'ai réfléchi, moins j'ai trouvé. Et du coup, le bilan que j'ai fait ce jour-là, c'était que l'école, grosso modo, ne m'avait rien apporté. Et que toutes les connaissances que j'ai besoin dans mon quotidien, je l'ai appris, cherché, trouvé ailleurs que dans la classe. Et que la classe n'a vraiment pas joué de rôle, mis à part perdre de temps, avoir peur. Ce genre d'idées m'ont fait que j'ai voulu offrir à mes enfants la capacité de découvrir le monde elle-même, sans maître. Et après, il fallait convaincre la maman, mes parents, mes beaux-parents, mes amis. Certaines amitiés cessent à ce moment-là parce qu'ils n'acceptent pas. D'autres naissent. Voilà. J'ai mis 3 ans à convaincre la maman. On a passé 3-4 heures de discussion tous les soirs. Voilà, au bout de 3 ans, elle a accepté le fait qu'effectivement, on peut apprendre sans enseignant. Son seul réticence, c'était où est-ce qu'on va trouver des amis, où est-ce que les enfants vont trouver des copains. Et effectivement, c'était un sujet important. Je n'avais pas de réponse et je lui ai dit, débrouille-toi, trouve un moyen. Alors ce à quoi elle a pensé, elle a créé un site sur lequel on a marqué que mardi prochain en famille on va aller au Palais de la Découverte. S'il y a des gens qui veulent nous accompagner, ils sont bienvenus. Bon, bien sûr on était les seuls ce mardi-là. Et petit à petit, là aujourd'hui, 16 ans après, il y a 1200 familles sur la région parisienne qui sont inscrites sur ce site. Entre 3 et 4 000 enfants, ils se connaissent, ils sont des copains, des copines, ils vont chez les uns, chez les autres, ils voyagent, ils changent de ville avec le train ensemble. Donc voilà, elles sont complètement insérées dans un milieu riche d'enfants. La maman, au début, elle était prof. Elle était prof d'histoire géo. Du coup, pour elle, d'un côté, c'était difficile d'accepter qu'en fait, ce métier n'apporte rien aux enfants, mis à part leur apprendre la soumission et l'obéissance. Donc ça, c'était un peu difficile pour elle d'accepter. Mais d'un autre côté, quand elle enseignait quelque chose à ses élèves, elle faisait un interro une semaine après. Les élèves savaient à peu près de quoi il s'agissait, mais 2 mois après, quand elle faisait le même interro, alors que c'est elle qui l'avait enseigné la chose, tout le monde avait oublié. Donc elle se rendait bien compte que cette activité-là, dans ce contexte-là, elle est un peu inutile, un peu vide de sens. À la naissance de notre 3e enfant, elle a quitté l'éducation nationale et elle est devenue éditrice, donc elle a une maison d'édition. Alors parce que ce choix-là nécessite beaucoup de temps. Donc au début, moi j'avais réduit mon temps de travail, donc je restais 1 ou 2 jours à la maison. Claudia, s'était mise à mi-temps. Pour être présent à la maison, il faut pouvoir travailler à la maison. Et du coup, elle a trouvé ce métier d'éditrice qui était son rêve d'enfance. On n'a aucune limite dans notre famille. On n'a pas limité ni la télé, ni la radio, ni les livres, ni d'ailleurs la non-télé, la non-radio, non-livre. Elles ont découvert chaque chose avec le rythme qu'elles ont voulu. Et artificiellement mettre un limite donne le signal que moi je sais des choses qui sont mieux pour toi et que toi tu ne le sais pas. Alors que c'est ça qu'on veut éviter. On ne veut pas que l'enfant croie qu'il y a quelque chose qui le concerne, que quelqu'un d'autre sait mieux. L'enfant sait tout pour lui-même très bien. Donc il va décider que s'il ne va pas 5 heures devant la télé,
Moi, je suis tout à fait d'accord avec. Et il y a des jours où elle passe 5 heures avec la télé, mais j'ai constaté que après la semaine qui suit, probablement elle ne regarde absolument pas. La partie le plus difficile dans cette expérience, c'est le regard des autres. Sortir de ses enfants ou ne pas mettre ses enfants à l'école est finalement très facile. Mais arriver à supporter le regard du reste de la société, qui sont constamment en train de juger, en train de critiquer, en train de craindre qu'on est en train de mettre notre enfant en danger, alors que j'ai la même crainte pour leurs enfants et je ne leur exprime pas. Je ne vais pas leur dire, mais je crains que vos enfants seront conformistes et que notre société va être complètement détruite dans le futur. C'est de votre faute, vous ne le craignez pas. Et du coup, c'est très très difficile à faire face à ça. Maintenant, ça a commencé déjà à l'intérieur de notre famille, avec la maman, puisqu'elle ne voulait pas au début. Maintenant, elle est complètement à 100% convaincue, bien qu'elle a de temps en temps encore des traits d'enseignant. Genre, elle peut poser une question qui a une finalité éducative, qui n'est pas... et ça se voit tout de suite, les enfants le détectent instantanément et lui disent « mais pourquoi tu me poses cette question ?» Voilà. L'idée de faire ses choix de vie par la crainte m'est complètement étranger. Donc je ne veux pas faire un choix parce que j'ai peur de ne pas trouver ce que je veux. Je veux faire un choix parce que j'ai envie de le faire. Dans notre société, on a tendance à créer la valeur par la pénurie. Alors que dans la nature, non pensée par le cerveau humain, la valeur se crée par l'abondance et pas par la pénurie. Moi, je veux que tout le monde participe dans cette... Quand on a un problème, on rencontre un problème, on puisse la résoudre soi-même. On est dans une société on attend que le spécialiste amène une réponse et le spécialiste amène la réponse du siècle dernier et qui n'est pas du tout adaptée à aujourd'hui. Du coup, c'est très très dangereux, ça fait peur de vouloir vivre autant de conformisme. C'est un ivrogne qui cherche ses clés sous un lampadaire et on lui demande est-ce que tu les as perdues ici? Il répond non, mais c'est là où il y a la lumière. Donc ça fait drôle, on rigole. Mais en fait, c'est quelque chose que la société entière pratique tout le temps. Nous, on cherche toutes les solutions à des problèmes avec des techniques qui ont déjà été testées précédemment, où il y a une certaine lumière dessus, sans tenir compte que les circonstances ont peut-être changé, sans tenir compte que peut-être ça ne s'appliquait pas à ce cas-là. Donc on est entraîné par le système éducatif, mais le système culturel de manière générale, à répéter le passé et à chercher là où il y a de la lumière et ne pas s'intéresser à l'obscurité. Moi, je veux que mes enfants s'intéressent à l'obscurité, s'intéressent à là où il n'y a aucune information, aucun signal. Parce que c'est là où on a quelque chose à créer, c'est là où on a une valeur nouvelle à apporter. On ne doit pas étudier Pythagore. Pythagore, il était bon pour il y a quelques milliers d'années. Il a réussi à résoudre le problème de son époque. Aujourd'hui, c'est obsolète. Donc l'apprendre ne sert strictement à rien. Sauf par curiosité, sauf par comme on s'intéresse à la musique ou on s'intéresse à une collection de timbres, on peut s'intéresser à Pythagore. Mais c'est par envie, parce qu'on s'amuse avec. Et d'ailleurs, il est très probable qu'on arrive à créer dans le moment où on est en train de s'amuser, pas dans le moment où on est en train de préparer un examen pour passer un diplôme.